Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir les dernières actions à accomplir avant la fin du Ramadan, fin de Laylatul Qadr. Le temps s'efface, comme le sable glissant entre nos doigts. Nous avons traversé les jours bénis du Ramadan, cherchant la lumière, aspirant à la miséricorde. Et maintenant, nous arrivons au seuil des derniers instants. Un moment où tout peut basculer. Laylatul Qadr approche. Une nuit si puissante que le destin s'y écrit, que les cœurs s'y purifient, que les âmes s'y élèvent. Mais as-tu fait tout ce qu'il fallait? As-tu saisi cette opportunité ou l'as-tu laissé s'évanouir? Alors, avant que le rideau ne tombe, avant que ces instants ne deviennent un simple souvenir, voici les derniers actes qui peuvent tout changer. N'oubliez pas surtout de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par section 1, le poids des derniers instants. Imagine un voyageur au bord d'une mer infinie. Devant lui, le dernier navire prêt à partir. L'horizon est teinté de nuances d'ocre et d'or, le vent caresse son visage et le silence de l'instant pèse lourdement sur son cœur. Il sait que ce voyage est inévitable, mais il se demande « Suis-je prêt à monter à bord ?» Si ses pas hésitent, c'est parce qu'il sent le poids du temps qui s'efface derrière lui. Les jours se sont égrenés comme du sable entre ses doigts, et voici venu le dernier appel. Ramadan touche à sa fin. Comme un fleuve qui rejoint l'océan, il s'apprête à se fondre dans l'éternité, laissant derrière lui une empreinte indélébile sur l'âme de ceux qui l'ont accueilli. Chaque souffle, chaque seconde qui s'écoule est une porte qui se ferme, mais aussi une autre qui s'ouvre. Une occasion de se tourner vers Allah, de le chercher avec une sincérité plus ardente que jamais. Ce sont les nuits de la destinée, des nuits où le destin des hommes est scellé, où la miséricorde descend en vagues invisibles, touchant les cœurs de ceux qui tendent leurs mains vers le ciel. Et toi, que vas-tu faire de ces dernières nuits? Vas-tu les laisser s'éteindre dans la distraction, dans l'oubli de ce qui compte vraiment? Vas-tu les gaspiller dans la torpeur d'une insouciance passagère? Ou vas-tu les embraser avec l'amour d'Allah, avec la ferveur de celui qui sait que chaque prière peut être son ultime appel? Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, redoublait d'efforts dans ses nuits, veillant en prière, réveillant sa famille, cherchant la faveur de son Seigneur avec un dévouement inébranlable. Il savait que dans ces moments-là, les âmes étaient suspendues entre la lumière et l'oubli. Il savait que les cœurs sincères trouvaient leur salut dans ces instants d'abandon total à Allah. Allah dit « Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. » Sourate Al-Imran, 333. C'est une course, un appel à l'âme pour qu'elle se lève et se précipite vers ce qui lui est promis. Mais seuls ceux qui entendent cet appel et y répondent auront leur part de cette immense récompense. Peut-être ressens-tu un frisson en pensant aux jours passés, aux opportunités manquées, aux nuits où tu aurais pu te prosterner, mais où le sommeil a eu raison de toi. Peut-être que ton cœur se serre en réalisant que le mois béni s'éclipse doucement, emportant avec lui les bénédictions qu'il a semées. Mais ne laisse pas le regret être ton dernier compagnon. Tant que l'ultime nuit n'a pas encore cédé sa place à l'aube, tant que tes mains peuvent encore se lever, tant que ton cœur peut encore vibrer d'amour pour Allah, il est encore temps. Il est temps de s'arrêter, de respirer profondément et de plonger dans ces dernières heures comme un assoiffé plonge ses mains dans une source pure. Il est temps de courir, de supplier, de pleurer, de prier comme si cette nuit était la dernière. Car peut-être l'est-elle vraiment. Peut-être est-ce le dernier appel avant que le navire ne quitte le rivage. Peut-être est-ce l'ultime occasion d'atteindre cette rive où l'attendent le pardon et la miséricorde d'Allah. Ne sois pas de ceux qui se réveillent à l'aube en réalisant qu'ils ont laissé filer ce qui ne reviendra jamais.
soit de ceux qui saisissent la lumière avant qu'elle ne s'éteigne, de ceux qui gravent leur amour pour Allah dans chaque prosternation, de ceux qui remplissent leur dernière nuit de la plus belle des adorations. La mer s'étend devant toi, le navire est là, prêt à lever l'ancre. Vas-tu embarquer? Section 2. La prière de la dernière chance. Il était une fois un homme dont la vie s'était écoulée dans l'oubli. Un être pris dans le tourbillon du monde, enchaîné par l'insouciance, bercé par l'illusion du temps infini. Chaque jour ressemblait au précédent. Le travail, les plaisirs éphémères, les préoccupations futiles. Il voyait la prière comme une obligation lointaine, un appel qu'il repoussait toujours à plus tard, jusqu'à cette nuit. La nuit où son cœur se brisa sous le poids de ses regrets. Il se leva, les mains tremblantes, cherchant un appui invisible dans l'obscurité de sa chambre. Son souffle était court, sa poitrine oppressée par une douleur qu'il ne pouvait expliquer. Et puis, sans qu'il ne sache comment, ses genoux trouvèrent le sol. Il leva les mains au ciel, comme un naufragé s'accrochant à sa dernière planche de salut. Les larmes coulaient sans retenue, imprégnant son visage d'un mélange d'effroi et d'espoir. Cette nuit-là, il pria comme il ne l'avait jamais fait. Il se tourna vers son Seigneur avec une sincérité pure, un cœur dépouillé de ses artifices. Et Allah, dans son infinie miséricorde, lui ouvrit les portes du pardon. Laylatul Qadr, une nuit hors du temps. Une nuit où le destin s'écrit, où chaque souffle résonne dans les cieux, où chaque supplication monte jusqu'aux confins de la miséricorde divine. Meilleur que 1000 mois. Imagine, une seule prière, un seul appel du cœur, qui équivaut à une vie entière d'adoration. Une opportunité offerte, une main tendue du ciel. Peut-être est-ce ce moment pour toi? Peut-être est-ce cette nuit où tout peut basculer, où tes fardeaux peuvent s'alléger, où ton âme peut enfin trouver la paix qu'elle cherche sans le savoir. As-tu déjà ressenti cette sensation, ce frisson qui court le long de ton échine, ce tremblement au fond de ton être? Ce moment où tu sais, sans comprendre pourquoi, que c'est l'instant où tu dois tout donner, où chaque mot que tu prononces, chaque larme que tu verses, chaque prosternation que tu accomplis peut changer le cours de ta vie. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr, 97, 3. Alors, que vas-tu faire si cette nuit est la tienne? Vas-tu la laisser passer, comme tant d'autres nuits avant elle? Ou vas-tu te lever les mains, poser ton front sur la terre et murmurer les paroles que ton cœur n'a jamais osé prononcer? Il est encore temps. Il est toujours temps. Section 3. L'aumône qui change une vie. Imagine une nuit silencieuse où le ciel, constellé d'étoiles, veille sur un monde endormi. Dans un recoin sombre d'une ruelle oubliée, un homme lève les yeux vers les cieux, les mains tremblantes de fatigue et d'espoir. Depuis des jours, la faim ronge son estomac et le froid s'est insinué jusque dans ses os. Ses prières sont discrètes, presque murmurées, mais elles montent, sincères et vibrantes, vers celui qui entend tout. Et puis, un miracle. Une main tendue, une aumône déposée dans sa paume fatiguée, un simple morceau de pain, une pièce discrète, un vêtement chaud. Ce n'est rien pour celui qui donne, mais pour celui qui reçoit, c'est une vie qui bascule. Son cœur, alourdi par la misère, s'allège d'un poids invisible. Son regard retrouve une lueur d'espérance. Une nuit où il pensait sombrer devient une nuit où il se sent revivre. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La meilleure aumône est celle donnée durant Ramadan. Car dans ce mois béni, chaque acte était multiplié, chaque geste a un écho bien plus grand que nous ne pourrions l'imaginer. L'aumône donnée en ces jours saints est une lumière qui éclaire non seulement le cœur du nécessiteux, mais aussi l'âme de celui qui donne. Imagine que cette aumône, ce simple acte, soit celui qui change le cours de ton destin.
que lorsque viendra le jour du jugement, cette même aumône se dresse devant toi comme un bouclier, intercédant en ta faveur, témoignant de ta générosité lorsque tout autre témoignage échoue. Allah nous rappelle dans le Coran, « Ce que vous dépensez de bien, Allah le sait parfaitement. » Sourate Al-Baqarah, 273. Rien n'échappe à sa connaissance. Pas une pièce donnée dans le secret, pas un repas offert dans l'anonymat, pas un sourire accordé à un cœur brisé. Tout est inscrit, tout est compté. Et si cette aumône, ce don si petit en apparence, pesait plus lourd que 1000 prières, si ce simple acte effaçait des montagnes de fautes, ouvrait des portes que nous croyions fermées, regarde autour de toi. Peut-être qu'en cette nuit bénie, quelqu'un attend cette aumône qui changera son destin. Peut-être qu'Allah t'a choisi comme réponse à la prière silencieuse d'un frère ou d'une sœur. Si cette aumône était le seul acte qui décide de ton sort, la donnerais-tu? Section 4. Le pardon avant la séparation. Laylatul Qadr, une nuit enveloppée de mystère et de miséricorde, où les cieux s'ouvrent et où la paix descend jusqu'au lever de l'aube. Une nuit où les anges parcourent la terre, où chaque supplication s'élève, où chaque âme en quête de rédemption trouve une réponse. Mais alors que tu lèves les mains vers le ciel, le cœur lourd de prière et d'espoir, une question demeure. As-tu pardonné aux autres comme tu espères qu'Allah te pardonne? Le pardon, ce mot si doux, mais si difficile à prononcer lorsque les blessures sont profondes. Et pourtant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a révélé le secret d'un homme promis au paradis. Un homme qui n'avait ni statut éminent, ni œuvre spectaculaire, mais dont le cœur était pur de toute rancune. Chaque soir, avant de dormir, il offrait son pardon, inconditionnel, à quiconque lui avait causé du tort. Imagine, une âme libérée du poids de la haine, légère comme une plume portée par le vent de la miséricorde. Et toi, que portes-tu en toi? Des souvenirs qui brûlent encore, des paroles qui résonnent dans ton esprit, des trahisons que tu ressasses en silence? Nous sommes si nombreux à nous accrocher aux blessures du passé, à les chérir comme des trésors empoisonnés. Mais si ce Ramadan était le dernier, si cette nuit était ta dernière Laylatul Qadr, à qui offrirais-tu ton pardon? À cet ami qui t'a déçu? À ce proche qui t'a blessé? À cet étranger qui t'a jugé sans te connaître? Regarde ton cœur. Vois-tu ces chaînes qui l'entravent? Chaque rancune est un poids qui t'empêche de t'élever. Chaque ressentiment est un mur entre toi et la lumière. Mais Allah t'invite à un acte de libération, qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate An-Nur, 24-22. Ce verset résonne comme une clé, un appel à briser ses chaînes, à ouvrir la porte de ton cœur et à laisser entrer la paix. Le pardon ne signifie pas oublier ni minimiser la douleur. Il est une offrande que tu fais d'abord à toi-même, un baume sur tes blessures, une manière d'ôter de ton âme le poids du passé. Regarde comment la nuit du destin est décrite. Une nuit de paix. Et si cette paix commençait par toi? Si elle naissait de ton choix de relâcher, de lâcher prise, d'offrir aux autres ce que tu désires le plus pour toi-même, alors ce soir, alors que le ciel s'illumine de la grâce divine, fais ce pas. Murmure leur nom dans ton cœur, visualise leur visage et dis simplement « Je te pardonne ». Ressens cette légèreté, cette liberté. Tu es un voyageur, et chaque rancune abandonnée te rapproche un peu plus de la destination ultime, la satisfaction d'Allah. Que cette nuit soit celle où ton âme se libère, où ton cœur s'allège, où la miséricorde t'enveloppe. Pardonne, et sois pardonné. Section 5. L'ultime invocation. Lorsque l'ange de la mort viendra, il n'y aura plus d'échappatoire. Le voile du monde invisible se lèvera, et nous comprendrons avec une clarté absolue la vérité que nous avions si souvent effleurée sans jamais vraiment la saisir. Ce moment viendra pour chacun d'entre nous, inexorable, comme une promesse inscrite depuis notre premier souffle.
Nous aurons un dernier regard sur cette existence éphémère, un ultime battement de cœur, une dernière parole. Et peut-être une ultime invocation. Aïcha, qu'Allah l'agrée, la mère des croyants, a posé une question d'une simplicité poignante au prophète, paix et bénédiction sur lui. Ô messager d'Allah, si je savais quelle nuit est Laylatul Qadr, que devrais-je dire? Et lui, l'envoyé de la miséricorde, a répondu avec des mots qui résonnent comme une clé vers le pardon ultime. Dit « Allahumma innaka afuun et tuhibbu al-afwa fafu anni » Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Imagine un instant. Tu es là, debout dans la pénombre d'une nuit bénie. Le monde s'est tu autour de toi. Les murmures des âmes en prière montent doucement vers les cieux. Ton cœur est lourd du poids de tes erreurs, mais il bat avec espoir. Tu lèves les mains, tremblantes d'émotion, et de ta voix sincère, tu prononces ces mots. L'univers entier semble suspendu à cette prière, et Allah t'entend. Allah te voit. Le maître des cieux et de la terre, celui qui pardonne avant même que tu n'aies demandé, celui dont la miséricorde dépasse tout ce que ton esprit peut concevoir. Il répond à ton appel. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Sourate Ghafir 40-60. Ces paroles ne sont pas de simples promesses. Elles sont une certitude, une lumière dans l'obscurité de nos âmes fatiguées. Chaque invocation sincère est un écho dans l'infini, une corde qui nous relie à notre Créateur. Mais seras-tu de ceux qui invoqueront cette nuit-là? Ne laisse pas la peur de tes péchés te retenir. Ne laisse pas le poids du passé écraser ton espoir. Allah aime pardonner. Il aime celui qui revient à lui, les yeux emplis de larmes, le cœur repentant, la voix tremblante d'amour et de crainte. Alors, quand viendra ton dernier souffle, quel sera ton ultime mot? Feras-tu partie de ceux dont les lèvres chuchoteront cette supplication, ce dernier cri d'amour vers celui qui ne déçoit jamais? Peut-être que ton ultime invocation sera celle qui scellera ton destin, dans la lumière du pardon divin. Ramadan s'efface, mais tes actions restent. Ce que tu fais maintenant déterminera si cette nuit changera ta vie, ou si elle ne sera qu'un autre souvenir. Alors, comment veux-tu qu'Allah se souvienne de toi cette nuit?